parce que franchement, c'était la pire expérience professionnelle de ma vie. Elle me dit, bah, il y a des photos de toi depuis ton compte qui circulent, on voit les photos de la villa, on n'a pas le droit de les diffuser, et on voit une petite partie du casting. Psst, et si tu t'abonnais? C'est bon, ça tourne. It's recording. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo confidence. Je vais vous raconter, et je vous jure que c'est vrai, ma pire expérience professionnelle. Cette histoire, je l'ai jamais, mais jamais racontée. Mais il y a prescription, c'était il y a longtemps. C'était le début de ma carrière. Bon, comme toutes les histoires, il y a le chapitre 1, le début du livre. À cette époque-là, j'étais encore journaliste pour le groupe Le Figaro. En fait, il y a le groupe Le Figaro et moi, j'étais rédacteur en chef du site des 15-25 ans du Figaro. À ce moment-là, j'étais dans ma zone de confort. J'avais mon salaire, j'avais mes petites habitudes, j'avais mon confort, j'avais mes équipes. Franchement, j'étais vraiment bien. En tout cas, on était en 2017 et je me laissais vivre, mais genre très très bien. Quand je vous parle de mon confort, c'est que j'habitais encore chez ma mère, j'allais au bureau pour 10 heures, c'était 10h à 18h, 13h30, c'était la pause déj, on allait faire un baby-foot au bureau. Ah non, franchement, c'était une petite vie de papy à 25-26 ans. Genre à ce moment-là, gérer une équipe, allez, on était peut-être une quinzaine. Sur ma droite, j'avais une de mes meilleures potes, j'avais toute mon équipe et franchement, il y avait une ambiance de fou. C'est pour ça que je parle de mon petit confort parce que franchement, j'étais dans les petits chaussons. Jusqu'au jour où il y a la nouvelle saison des Anges qui arrive. Les Anges, c'est diffusé sur NRJ 12. NRJ 12 qui m'appelle. Petit coup de téléphone, je vois le numéro qui sonne, qui s'affiche. Allô? Oui, salut Delphine, tu vas bien? Oui, pour les Anges, c'est la saison 9, c'est ça? Faire des interviews, bah écoute, moi je suis toujours partant. À Miami? Mais non. On me dit, oui Sébastien, est-ce que tu veux couvrir les Anges cette saison et faire des interviews directement depuis Miami? Miami. Oui, oui. Donc là, je suis waouh, choqué. Choqué. Je me dis, mais j'ai trop envie. Ça, c'était en décembre 2016. Je me dis, mais attends, mais c'est pour quand? On me dit, bah écoute, c'est au mois de janvier. Donc là, je me dis, waouh, tu fêtes le nouvel an. Juste après, tu pars à Miami alors qu'il fait froid à Paris, du soleil. Bien évidemment que je dis oui. La seule chose qui me faisait peur, c'était que j'allais partir avec 4 autres journalistes que je ne connaissais pas. Parce que malgré les apparences, et je vous jure que c'est vrai, je suis un grand timide. Quand je connais pas, je suis assez méfiant, je regarde, j'ose pas aller vers les gens. Donc là, je me suis dit, waouh, je pars 3 ou 4 jours, je sais plus exactement, avec des gens que je ne connais pas. Mais bon, Miami, faire des interviews, ce que j'adore, mais go! Faut que je vous explique aussi un peu le contexte. On est début 2017, vous connaissez les Anges. Le but, c'est de prendre des candidats de télé-réalité qui existent déjà, hop, et de les amener pour développer un enjeu professionnel. C'est que c'est bidon. Alors même si, à l'époque, moi je m'en souviens, mes premières années quand j'étais journaliste, il y avait un monde de dingue qui attendait les Anges sur les Champs-Élysées pour un petit showcase à l'époque de Nabila et tout. Là, c'était pas aussi gros, mais quand même, c'était franchement en audience, il restait autour des 500 000, 800 000 téléspectateurs, ce qui est énorme, versus peut-être 100 000 ou 150 000 encore aujourd'hui. Donc il faut savoir qu'à ce moment-là, ça restait une des plus grosses émissions de télé-réalité, au coude à coude avec les Marseillais, vraiment. Donc on est le 7 janvier 2017. On part de Paris pour Miami pour 3 jours. Donc quand je faisais la valise, franchement je stressais, je me dis waouh, chaud. Mais bon, c'est pas grave, je vais découvrir Miami. Ça sera la deuxième fois dans ma vie que je vais aux États-Unis. C'est génial. Le lendemain, donc je vais en direction de l'aéroport Charles de Gaulle, à l'opposé de chez moi. Je sais juste une chose, la date et l'heure du rendez-vous. Je connais Delphine, parce que je la connais très bien, mais le reste, je ne sais pas qui sont les autres journalistes. Je ne sais même pas à quoi ils ressemblent. Donc c'était un peu, tu sais, l'impression que j'allais partir en voyage ou en colonie. Vraiment, tu dis waouh, trop bien, mais oula, je connais personne. C'est pour ça que moi j'ai jamais fait de colonie de ma vie, parce qu'à chaque fois j'avais peur. Je n'aime pas quand je contrôle pas quelque chose, je ne sais pas avec qui je vais, ce que je vais faire, ce que je vais voir. Je savais que j'allais faire des vidéos pour les Anges
avec les anges à Miami. Mais c'est tout. Donc là, on est à l'aéroport Charles de Gaulle, à Paris. Je fais connaissance avec les journalistes, donc on est 4. Ils ont l'air très sympas, on discute. Moi, je suis toujours un petit peu observateur. Je sais pas vous, mais moi, je suis le genre de mec en soirée ou quand je rencontre du monde, à être très observateur. Je regarde, j'analyse, je me dis toi on est pareil, toi on n'est pas pareil. Et là je me dis bah écoute ils sont super cool et voilà on va enregistrer nos bagages et c'est parti. Donc là c'est vraiment le contexte pour que vous voyez un peu les choses. Jusqu'ici, mais vous dites mais Seb, pourquoi tu nous fais cette vidéo? C'est quoi ta pire expérience? Elle arrive. Elle arrive. Souvenez-vous quand j'ai fait ma valise, j'étais un peu stressé. Le Seb, il s'est dit quoi? À Miami, au mois de janvier, il fait 30 degrés. 30 degrés, vêtements chauds. Les problèmes arrivent. On arrive à l'aéroport de Miami, on va à notre hôtel, on nous dit on part dans 1 heure. Je me dis bah écoute, parfait. J'ouvre ma valise, un petit coup de téléphone, je me prépare, petit pantacourt, il fait chaud. Et là, trop bien, il y a un genre de tuk-tuk, je sais pas comment on appelle ça, avec une musique à fond, et là on se dit waouh, c'est trop bien avec les autres journalistes et Delphine du service presse. On met la musique à fond, on est trop content, on va en direction du resto, et là on se dit mais trop bien. Et c'est là où je me dis mais oh, j'adore mon taf quand même. Vous imaginez la chance que j'ai. Je suis payé pour partir faire des interviews à Miami, aux États-Unis. Franchement, j'ai de la chance. Et donc la première soirée se passe, et on nous dit surprise. Pour vous les journalistes, même si vous êtes fatigués, on va aller en boîte de nuit. Oui, en boîte de nuit. Non pas pour danser, mais parce que ce soir-là, les anges avaient un défilé. Du moins, il y en avait 3 ou 4 qui faisaient un défilé dans une boîte de nuit. Parfait, c'est trop bien. Et là, bam, qu'est-ce qui se passe devant la boîte? La pire des choses. Je ne sais pas si vous avez déjà connu ça ou pas. Se faire refuser d'une boîte de nuit. Alors déjà, quand t'es avec tes potes, c'est un peu la honte. Mais alors là, quand t'es avec des journalistes, pouf, the honte. Mais le pire dans tout ça, c'est le motif. Le motif, pantacourt. Aux États-Unis, du moins à Miami, tu n'as pas le droit de rentrer dans une boîte de nuit avec un pantalon court. Le truc était propre, vraiment, je pourrais le mettre, je le mets même encore à Paris. Et ben non, il est 22 h. Donc là, si moi je rentre pas, l'attaché de presse me dit bah Seb, je vais pas te laisser tout seul, non, c'est chaud. Je me fais déjà repérer. Donc ce qu'on fait avec Delphine, on cherche partout des magasins et on a de la chance. Je crois que c'est H&M. Ils allaient fermer. On dit please, j'ai besoin d'un pantalon. On prend un premier jean, moche. Il me va, je le mets. On prend un taxi que l'attaché de presse paye. On va rejoindre les anges. Par chance, je suis arrivé pile poil au moment du défilé, donc je n'ai rien loupé. Premier problème, première soirée. Voilà, je suis bien content d'aller me coucher. Sauf que c'est pas fini. Après une bonne nuit dans un grand lit à l'américaine, vous savez, j'ai la place de faire ça là, sans toucher les coins. J'ouvre les volets, j'ouvre les rideaux. Je suis sur une des plus belles avenues de Miami. Franchement, mais c'est le kiff. Et là, je me dis, petit American breakfast. Je rejoins les autres au petit déjeuner. Tout le monde en pleine forme, on nous donne le planning de la journée. On nous dit, ok, aujourd'hui, vous allez rencontrer les anges, vous allez découvrir la villa, on va faire un petit tour. Bref, on va rester toute la journée là-bas et vous allez aller assister au shooting photo des anges. Souvent, on voit des belles photos des candidats au moment du lancement. Donc en fait, comment ça se passe? C'est que on va dans un beau coin de la maison, le photographe est génial, il est très doué et du coup, hop, quelques petites pauses et tu fais waouh. C'est ça les photos qu'on voit à chaque fois, les trucs officiels, mais elles sont magnifiques de base. Et donc, on allait assister à ça, c'était super intéressant de voir comment ça se passe finalement, un shooting pour une nouvelle saison des anges. Et donc voilà, donc je me dis, la journée va être géniale. Interview, on va voir ça, j'ai trop hâte, mais genre vraiment, j'étais trop content. Dans les médias, il y a souvent des gros groupes. Par exemple, dans le Figaro, il y a plein de sites. Le journal des femmes, Madame Figaro, le journal du net, vous avez l'internaute, le Figaro.fr pour l'actu et également TV Mag pour tout ce qui est l'actu de la télé, ce genre de choses. C'est un des plus gros sites sur internet et donc j'allais là-bas pour faire des interviews aussi bien pour eux que pour nous. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Et donc là, on quitte l'hôtel, tout content. Il y avait notre chauffeur qui nous attendait. On arrive dans un quartier, un des plus beaux quartiers du Miami,
avec plein de belles villas. Imaginez une villa toute blanche, deux grosses voitures, les deux grosses voitures qu'on voit dans les Anges habituellement, qui sont garées. Oh, la villa magnifique avec donc l'entrée d'un côté, de l'autre côté sur la mer avec un ponton. Comme ça, si jamais tu veux venir avec ton yacht, tu peux garer ton yacht sur le ponton, pour vous dire. Donc pour vous imaginer un peu dedans, je pense que la maison devait faire peut-être 200 ou 300 mètres carrés. Elle était immense. Il devait y avoir, je pense, 4-5 chambres. Je ne sais pas combien de salles de bain. On était sur 3-4 étages parce que le rooftop, donc le dernier étage, c'était une grande terrasse avec une salle de sport, une salle de cinéma. Mais non, mais c'était tellement beau. Je ne veux même pas imaginer le prix. C'est fou, fou, fou. Et donc on arrive, tout content, et la Delphine, donc qui travaille pour Énergie 12, me dit « Seb, on a un petit souci, il y a une candidate qui ne veut pas faire une vidéo avec toi. » Je dis « Bah bon, bah c'est qui et pourquoi ?» C'est Mila. Mila. Je me dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Vous savez Mila, la candidate qu'on retrouve en ce moment sur les Marseillais. Je me dis « Bah qu'est-ce qui se passe ?» Elle n'a pas trop aimé un de vos articles, du coup elle ne veut pas te faire une interview avec toi, avec tout le monde, oui, avec toi, elle viendra te l'expliquer. J'avoue, j'étais un peu deg. Mila vient me voir et elle me dit « Bah non, désolé, j'ai pas aimé un article, c'est pas cool, je ferai pas l'article avec vous, je ferai pas de vidéo avec vous, c'est pas possible. » Elle était un peu énervée. Donc elle m'explique l'article, on discute, et de fil en aiguille, ça se détend. Elle me dit « Bah désolé, même si je sais que c'est pas toi, on fera pas de vidéo ensemble, même si t'es très sympa. » Première galère, parce que Mila, c'était comme une des grosses têtes du casting, et je me dis « Bon bah, ni TV Mag, ni le site pour lequel je travaille, bah on aura Mila quoi, en vidéo. » On démarre les interviews, donc moi j'avais choisi un spot de dingue sur le ponton. C'était en bois, c'était tout beau. Tout derrière là, dans le fond, c'était, on voyait l'océan, les bateaux passer, des petites routes. Franchement, c'est l'île clairement des riches sur Miami. Et je me dis waouh, c'était trop beau. Mes images étaient parfaites. Il y avait le photographe qui faisait donc le shooting, qui de temps en temps descendait, Philippe, et il m'aidait. Il me disait ah, là c'est bien ton image, elle est pas trop surex et tout. Il m'a trop aidé. D'ailleurs, Philippe, j'oublie pas de le remercier. Et depuis, d'ailleurs, on parlait par message il n'y a pas longtemps. On se dit, bah alors tu deviens quoi? C'est lui qui fait les photos de Koh Lanta, qui fait les photos des anges. Il est mais extraordinaire, il est doué et surtout, il est très très sympa. Bref, j'étais lancé une interview, 2 interviews, 3 interviews, 4, 5, 6, j'enchaînais. Arrive le moment de la pause déj, le pause déjeuner, du midi. Sur un tournage, pour manger, l'équipe technique, donc nous, on a ce qu'on appelle un catering. Un catering, c'est sur le côté de la villa, une zone réservée uniquement à la production pour qu'on puisse manger. Vous imaginez une tente, grosso modo, avec plusieurs plats. Tu te sers, tu prends ce que tu veux, etc. etc. Donc moi, j'ai choisi mon plat, je mange, on mange tous ensemble, bonne humeur et tout. Et puis, on nous fait visiter la villa. Ça, c'est ça, ça, c'est ça. Moi, je fais des petites photos. Et là, le problème arrive. À l'époque, j'étais très souvent sur Snapchat. Je faisais des snaps. Mais genre, basiquement. Ah tiens, toc, ah tiens, toc. Je n'étais pas connecté au Wi-Fi. Je mets en story, je mets en story. Bêtement. Toc, toc, toc. Je fais ces photos, je repars à l'interview. Et là, Delphine vient me voir. Elle fait Seb, est-ce qu'on peut se voir, s'il te plaît? Je dis oui. On va sur la terrasse, tout là-haut, 3e étage. On s'assoit. Et elle me dit, Sébastien, on a un souci. Je dis, mais quoi comme souci? Elle me dit, bah, il y a des photos de toi, depuis ton compte, qui circulent. On voit les photos de la villa. On n'a pas le droit de les diffuser. Et on voit une petite partie du casting. Alors que, au moment où on tournait ces vidéos et ce reportage, le casting n'était pas officiel. Mais elle est calme. Elle me dit, bah Seb, essaye de voir ce que tu peux faire. Je me dis, waouh, c'est chaud. Oh, là, je me sens mais minable. Je suis dégoûté. J'ai envie de pleurer. Je me dis, mais oh. Et juste après, il y a le producteur qui arrive. Et là, mais je me fais tuer. Mais il me sort, mais il me fracasse. C'est normal. T'as un mec qui vient de Paris, qui te ruine tout ton travail parce qu'évidemment, il y a plein de journalistes qui essayent de savoir le casting. Et moi, j'arrive, je publie comme ça le casting. Donc là, il me tue. Et moi, je me dis, mais comment c'est possible que ça soit sur Internet? J'ai pas de connexion Wi-Fi. Et là, je vois mon téléphone
s'est connecté automatiquement à un réseau et tout est parti sur Snapchat. Sauf qu'à ce moment-là, j'avais quelques personnes qui me suivaient sur Snapchat. On m'avait suivi, on a fait des captures d'écran et ça a été sur Twitter. Et là, je me dis, waouh, j'ai le producteur qui me défonce, l'attaché de presse qui est toute gentille, Delphine, qui dit, mais Seb, faut que tu trouves la solution. Donc je dis, waouh, c'est chaud. Donc j'arrête toutes mes interviews. Alors là, franchement, les interviews, je vais sur Twitter et je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 photos. Mes photos, écrit Seb Herson. Donc là, je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas possible. C'était chaud, mais chaud. Et donc, ce que je fais, je me dis, bah écoute, là, faut éviter un bad buzz, entre guillemets, parce que c'est chaud. Donc, je contacte les personnes une par une. Je leur dis, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Il y avait 3 catégories de personnes. Les premières qui me disaient, vas-y, pas de souci, je comprends. Je supprime la photo, je supprime le tweet, pas de souci. Merci. Il y avait une autre personne qui me dit, bah écoute, si tu veux que je te supprime ces photos, je veux une dédicace de plusieurs candidats. Je veux lui. Je dis, waouh, c'est chaud. Je me dis, bon bah ok, j'ai l'impression d'être sur Netflix, on me demande une rançon quoi. Tu veux que je supprime? Bah tu vas me faire des vidéos avec les anges. Oh, chaud. On me dit à l'époque, va faire une vidéo avec Anthony, s'il te plaît, dis-lui que je suis fan et que je l'aime. Je vais voir Anthony, je fais putain Anthony, j'ai fait une grosse boulette. Sans faire exprès, j'ai diffusé ça. Et ce fan me demande que tu fasses une vidéo. Il me dit, ah non mais ce fan, non c'est chaud. Moi il m'a fait plein de soucis. Laisse tomber, moi je peux pas faire ça, c'est une galère. Je dis, oh là 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 là. Et donc du coup, je négocie avec le fan, laisse tomber. Trop compliqué. Finalement, il accepte de retirer la vidéo. 9 personnes sur 10 ont retiré la vidéo. Et là, je me dis, Sébastien, t'as réussi, t'es trop fort. Mais ça, en 10 minutes. Et là, il reste une personne. Une. Elle me dit, pourquoi je ferais ça? Pourquoi je supprimerais la photo? Tu l'as mis sur Snapchat? Je réponds, oui, mais c'était une erreur. S'il te plaît, je vais me faire virer, nanana. Ah ben c'est pas mon problème. Moi j'ai 15 ans, je veux devenir journaliste. C'est ton problème. Et il me bloque. Je n'ai plus accès à son compte. Je me dis, il y a une personne encore qui fait tourner les photos du casting des anges. Et je me dis, waouh, c'est chaud. Oh. Et par miracle, cette personne que je ne veux plus jamais revoir de ma vie, elle avait un tout petit compte. Et du coup, Twitter ne l'a pas vu, du moins les abonnés ne l'ont pas vu, il n'avait pas mis des hashtags, catastrophe, il n'avait rien mis, par chance. Ce qui fait que tout a été supprimé, mais peut-être en 20 minutes. Et là je suis, waouh, je me sens rassuré. Delphine vient me voir, fait franchement Seb, t'as géré, bravo. Le producteur qui vient me voir fait bon, franchement t'as bien géré la situation, bravo. Tous les journalistes me consolent, me réconfortent, me disent mais c'est pas grave, t'as fait une boulette, tu l'as réparée. Mais moi la boulette elle était faite, je me disais mais waouh c'est chaud. Mais t'imagines ce que je viens de faire quand même. C'est une erreur de débutant, j'avais honte, je me dis ok, j'ai pas fini mes interviews, mais je me dis bah écoute, tant pis, mais si je finis pas, on va me dire quoi à Paris, TV Mag. À cet âge-là, faire des interviews pour TV Mag, c'est dingue, j'ai de la chance et je grille tout. Franchement, c'était une catastrophe. J'avais envie de pleurer. Je vous jure que je sais même plus si j'ai pleuré ou pas. Mais j'étais dégoûté. Je m'en souviens, je m'étais mis devant la villa, accroupi, ma tête dans mes mains, et je disais, ouais, c'est un cauchemar, c'est un cauchemar, c'est un cauchemar. Ça m'a ruiné ma journée, clairement. Ça, c'était 15h. On est rentré à 17h à la villa. J'appelle à la maison, j'ai dit franchement, journée catastrophique, pas le moral. Une grosse catastrophe. Donc heureusement, mine de rien, c'est que 1, ça n'a pas été dévoilé, 2, les gens ont joué le jeu et ont été sympas, et 3, souvenez-vous, au début Mila elle me disait ah, je pourrais faire des vidéos avec toi et tout, et bah depuis, avec Mila, on est en très bon terme. Je lui envoie un message, elle me répond tout le temps. Si je lui dis viens on fait une vidéo, elle m'a dit franchement Seb, je t'aime bien, t'es sympa, bah vas-y go on fait une vidéo ensemble, et grâce à ça, grâce à nos discussions, grâce à ce voyage, et je suis en bon terme avec elle. J'ai appris une chose, c'est que ces réseaux sociaux-là, ça peut aller à une vitesse de dingue. Donc maintenant, avant de faire des stories ou des posts, sachez-le que je fais toujours très attention. Je dis toujours, je peux faire une story, un post, toc, parce que franchement, c'était la pire expérience professionnelle de ma vie. Voilà, j'en parle vraiment à peu de personnes parce que ça m'a traumatisé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le soir, quand on était invité au restaurant à Miami, donc le deuxième soir, on repartait le lendemain à Paris,
et toute l'équipe de prod avec nous, les journalistes, mais je me sentais minable. J'avais qu'une envie, c'était de rentrer à la maison, de me coucher, qu'on ne me voit pas, et de retourner sur Paris, de dire « Oh, salut !» Ah non, non, laissez tomber. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que bah voilà, tout ça, ça a été évité. Les gens ont joué le jeu, ils m'ont aidé, ils ont été cool. Et maintenant, je fais attention à ce que je publie sur les réseaux sociaux. Ça m'a servi de leçon. Et ben voilà, vous connaissez désormais ma pire honte dans ma carrière professionnelle. Genre la pire, c'est... Là, on peut dire que vous avez plusieurs informations sur moi. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. N'hésitez pas à me raconter, vous, vos pires expériences, que ce soit à l'école, au travail ou autre. De me dire, ok, que je me sente un petit peu moins seul, parce que là, rien que d'en parler, j'ai chaud. Je vous jure, j'ai chaud. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse mettre un petit like, comme ça, et un petit commentaire. Gros bisous. Ciao, ciao. N'oublie pas de t'abonner, hein.